Pour un mois au Vietnam, t'as besoin de 3215 $. Pull up. Je suis tannée qu'on me dise, Anaïs, t'es chanceuse de pouvoir voyager. Toi aussi, t'es chanceux de pouvoir voyager. Pull up. Je t'explique comment faire en 5 étapes. Donc, premièrement, t'achètes ton billet d'avion. Moi, je recommande de l'acheter entre novembre et décembre pour la période entre février et avril. C'est la meilleure période pour y aller. Je recommande pas d'y aller entre mai et août parce qu'il y a de la chaleur intense. Puis, entre septembre et octobre, il y a la saison des typhons dans le centre du Vietnam. Donc, à éviter. Ça varie quand même, mais pour un bon prix, ce serait entre 1600 et 2000 $ pour un billet aller-retour. Sinon, entre 800 puis 1000 pour un billet aller. Si tu prends juste aller parce que t'as pas le cube pour acheter ton billet pour retour live, c'est correct, t'as le temps de faire ton cube. Mais si tu prends juste aller parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir, fais attention parce qu'il peut y avoir des grosses variations de prix. Mais moi, c'est ça que j'ai fait. So. La deuxième étape, c'est t'achètes ton e-visa. C'est mieux de le faire sur les sites gouvernementaux. Soit je vais mettre le lien dans ma bio, soit demandez-moi. Je pense que c'est environ 35 $ pour un visa de 30 jours single entry. Single entry, ça veut dire que si vous sortez du pays puis vous visitez genre le Cambodge, vous pouvez pas re-rentrer dans cette période. Faut que vous ayez un autre visa. Juste faire attention à c'est lequel que vous prenez. Vous voulez pas avoir des problèmes de visa. Trust. Troisième étape, save up the money for over there. C'est vraiment moins que le billet d'avion. Ça, c'est votre plus grosse dépense. Je conseille 36 $ par jour. Ça, c'est si vous restez dans des hostels et ça inclut le logement, la nourriture, le transport. Je conseille pas d'aller en dessous. Si vous préférez être dans des hôtels puis rester dans des chambres privées, je conseille d'aller entre 40 et 50 $ par jour. Faites pas confiance aux gens qui vous disent que vous pouvez vivre ici pour 10 $ par jour. Vous pouvez pas. Réservez vos hôtels au moins 2 jours à l'avance. Parce que les sites comme Booking et tout, ils jumpent les prix à la dernière minute. Ça vaut vraiment la peine de réserver un petit peu à l'avance. Vous n'avez pas besoin de planifier des semaines à l'avance, juste quelques jours. Quatrième étape, assurance voyage. Demandez à votre banque si ça vient avec votre carte de crédit. Des fois, ça vient avec. Puis sinon, c'est environ 100 $. Ça varie, mais c'est environ 100 $ pour 30 jours. Faut pas fuck avec ça, man. Votre corps est important. Take care of yourself. Surtout si vous décidez de conduire ici, assurez-vous. Parce que le trafic ici, c'est pas de la blague, c'est pas le parking du Kim Fat. La dernière étape, je dirais que c'est juste prendre ton sac à dos puis part. Il y a pas de j'ai besoin de camisole, j'ai besoin de culotte. Non, achète tout ici parce que ça va coûter 1000 fois moins cher. Puis tu ramèneras une valise au retour. 3215 $, c'est 10 semaines de 20 heures au salaire minimum. C'est une semaine d'épicerie au IGA. Et si tu les fais payer 65 $ chaque, c'est juste 50 $